On va parler un petit peu dans la paracha de Behar Bechukotai. On a déjà dit dans les derniers discours que Behar Bechukotai, dans Behar, c'est écrit la paracha de Shemitah. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans Shemitah? Pourquoi c'est écrit Vaidaber Hashem el Moshe lemor Behar Sinai lemor? Pourquoi tu dis dans la Shemitah, tu écris Har Sinai? Rashi il amène le Midrash qui pose la question. Le Midrash il pose la question. Ma inyan Shemitah etzel Har Sinai. Qu'est-ce qu'il vient faire la Shemitah pour le mont Sinai? Il a dit Rashi, non, ma Shemitah, de même que la 7e année, Kol, Prateha, tous ces détails, Vedikdukeha, et tous les choses scrupuleuses qu'il y a dans la Shemitah, Ne Emru Behar Sinai, ils ont été dit au mont Sinai, Avkol HaToraku, Avkol HaMizvot, ainsi tous les Mizvot et toute la Torah ont été dit au mont Sinai. Il ne faut pas qu'il dise ça, c'est pas très la vraie. Voilà, viens, Rabbeinu Obadiah Mibartenora, il a fait un livre sur la Torah, il pose la question. Il dit, mais c'est écrit dans Ve'ele HaMishpatim. Ve'ele HaMishpatim, il dit, Rashi, pourquoi tu m'as écrit Vav, après les 10 commandements? Ve'ele, Mosif ala Rishonim, Ma Rishonim Misinai, Af Elo Misinai. Alors, tous les Mizvot ont été déjà dit au Sinaï. Pourquoi tu me répètes dans Behar Sinai, la Shemitah? D'accord? Alors, on va dire que c'est de la morale, mais la morale aussi, elle a été dit au mont Sinaï. C'est pour ça que c'est écrit Moshe Kibel Torah, Mi Sinai. Même la morale du Pirkei Avot, quand on te dit il faut bien se conduire, il faut bien parler, il faut te retenir, sache que ce monde il est passager, Hakina Atava ve'akavod motzineta adam min ha'olam, faire attention. Ça aussi a été dit au mont Sinaï. Mais là, pourquoi tu me dis Af Elou Ne'emru Behar Sinai, puisqu'il y a écrit Vav, et si, question, et si c'était Moshe qui avait dit des halachot, on ne va pas les faire. Combien de fois les rabbanim ils prennent des décisions et on les écoute. Chacun il doit écouter son rav, c'est obligatoire. Ton rav il décide un décret dans la ville, tu vas te lever et tu vas dire non. Kol ha'olek ala rabbo, keha'olek ala shechina. Tout celui. Alors, les rabbanim ils ont dit que c'est venu, on a besoin des deux. On a besoin des deux. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Mishpatim, on nous parle des dinim, un homme envers son ami. Oui? Je vais vous dire ce qu'ils disent les chachamim, qu'il faut que ça soit Dieu qui dise Ve'ele HaMishpatim. C'est pas logique. Rien n'est logique. Écoutez-moi bien. Si moi j'ai un pauvre qui habite dans ma rue, et il a une chèvre, et je viens lui donner la tzedaka, et les gens ils veulent lui donner la tzedaka, il veut pas. Et moi, je veux lui donner la tzedaka. Qu'est-ce que je fais? Je lui vole la chèvre devant tout le monde. Et en courant, je l'égorge. Quelle est la halakha? Je dois lui payer 5 fois. Il se voit? Elle vient à la Torah et te dit, non, tu n'as pas le droit. Et ça, c'est ce qu'elle dit la Gemara dans Shabbat. Quand ils sont venus, les petits-enfants, ils sont rentrés chez Rabbi Yoshua ben Levi, il leur a dit, qu'est-ce que vous avez appris? Il a dit, on a appris les lettres de la Torah. C'est quoi les lettres de la Torah? Il a dit, Aleph, Bet, Aleph, Bina. Apprends d'abord ce que la Torah, elle demande. Ne fais pas ce que ta tête, elle demande. Aleph, Bina. Gimel, Dalet. Le Gimel, le pied du Gimel, il va vers le Dalet. Mais le Dalet, il a en haut, le petit Oketz qui donne le dos. Qu'est-ce que c'est Gimel, Dalet? Gomel, Dalim. Quand tu rends service à quelqu'un, donne-lui le dos, sous-entendu, ne lui fais pas honte, ne raconte pas à tout le monde, je donne et je fais, je donne. Non. Alors, la même chose ici, si toi tu veux faire chesed, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lui égorger le mouton pour lui donner après 5. Non, la Torah. Ça tu demandes à quelqu'un. Si tu demandes à quelqu'un, il te dit, tu veux lui rajouter de l'argent, pourquoi pas? Si je veux faire une combine pour te rajouter de l'argent, pourquoi pas? Eh bien, la Torah te dit non. Premier exemple. Deuxième exemple. Je te vole une voiture. Réhouven, il vole la voiture, pas moi. Réhouven, il te vole la voiture. Il va, il l'utilise pendant 3 ans, après il revient, il te la donne. Combien il paye? 0. Pas de dixième. 0, rien du tout. Non, rien du tout. La Torah, elle dit, Veshiv et ta gezela, cher Gazal. Il rend la gezela qu'il a pris. C'est tout.
Et tu ne peux pas lui dire, ah, tu payes le double. Non, la Torah, elle a dit, à partir du moment où il rend la Gézéla, on lui dit rien du tout. 3 ans après. Vers 3 ans après, donc c'est pas humain. Ah, c'est pas humain ça. Ça c'est divin. C'est pas humain. Un autre exemple. Un juif Réhouven, il a une belle Mercedes. Il a une belle Ferrari. Shimon, il lui dit, tu peux me la prêter. Je vais à Nice et je reviens. On est des copains. Oui, oui. Il lui prête. Il roule. Au milieu de la route, le moteur, il fait un bruit. Boum. 37 soupapes, il tombe par terre. Il se met de côté. Il vient son copain, il faut la dépanner, tout ça. Combien il va payer? 0. Shoel, quelqu'un qui emprunte, il est patour, meta mehamat melacha. Patour, meta mehamat melacha. Je te prête une bicyclette, tu roules avec, la chaîne elle s'est cassée, patour. Ça, c'est une commission. Non, on parle de ce qu'elle dit la Torah. Tu vois, Léon? Restons dans ce qu'elle dit la Torah. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La Torah, elle te dit des choses qu'un être humain ne peut pas penser. Viens, on va voir à la fin de la paracha de Mishpatim. Elle parle de la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? Réhouven, il vient chez Shimon, 2 mois avant l'année de la Shemitah, il dit, prête-moi 100 000 euros. On est des copains ici. Au Beddin, il lui a prêté 100 000 euros. Réhouven, à la fin de l'année de la Shemitah, parce que c'est à la fin de l'année de la Shemitah, il vient et lui dit, rends-moi les 100 000 euros. Il lui a dit, j'ai pas. J'ai rien. Et qu'est-ce qu'il doit dire? Mesham Metani. Je te le fais cadeau. Tu as vu ça? Hein? Mahila. C'est pas humain ça. C'est pas humain ça. Ça c'est divin. C'est Akadosh Baruch Hu qui te dit, n'aie pas peur de ce que tu lui as donné, moi je vais te le redonner. Matraf. À qui tu vas dire ça? À quelqu'un qui croit en Dieu, il croit dans la Torah. Et la Torah dit, attention, elle dit la Torah, fais attention, qu'elle vient la 7e année, et ton ami vient, il te dit, donne-moi, prête-moi, et tu lui dis non, fais attention, et il dit le Malbim, ça vient nous apprendre quoi? Le bitachon b'Hashem, ne t'en fais pas. Hakadosh Baruch Hu yemale hesronecha. Mais c'est comme ça, on vient nous apprendre. Tu as un terrain, des millions, ils sont là, les fruits, les agrumes, le blé, tout. La Torah elle vient dire, ouvre la porte, tout le monde qui vient, il peut rentrer et se servir. Veshavta are shabbat l'Hashem, sadecha lo tizra, karmecha lo tizmor, enne benezirecha lo tizmor. C'est pas à nous. Il faut qu'on se mette dans la tête que ce qu'on a, il n'est pas à nous. Il est à nous par rapport à un être humain. Ça veut dire, moi, j'ai pas le droit d'aller et de prendre tes billets, c'est l'otikzol, c'est sûr. Mais par rapport à Dieu, Dieu te dit, c'est moi le commandant. C'est moi le gérant. Qu'est-ce que c'est le Shabbat? Le Shabbat, c'est, on voit un monsieur qui travaille dans un supermarché, il fait rentrer la marchandise, il va, il vient. On dit, ah, vraiment, c'est un bon patron. Il vient le vendredi après-midi, il prend les clés, et on voit, il les donne à quelqu'un. Ah, c'était qu'un ouvrier, c'est pas le patron. La même chose, Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais le 7e jour, tu rends la clé au patron. Après, tu reviens dimanche. La Shemitah, elle vient nous apprendre ça. Hein? Dites-moi, je vais vous poser une question. Dans la Torah, dans la paracha de Mishpatim, c'est écrit que si quelqu'un fait un dommage à son copain, il paye. D'accord ou pas? J'ai besoin de la Torah pour ça. C'est logique. La Torah, elle est logique? Non. La Torah, elle est venue te dire, comme ça il dit le Tosfot, dans ma Sechet Kiddushin, la page Yud Aleph Amud Sheni. Le Tosfot, il dit, s'il n'y avait pas la Torah qui a dit qu'il faut payer, moi je t'aurais dit, excuse-moi, c'est arrivé. Pas tôt. Il n'y a pas. Tu peux pas. Il y a des chachamim, écoute bien, il y a des chachamim en Israël, Eliyahu, la veille, avant que la Shemitah, elle se finisse, il vient chez son copain, il lui dit, voilà, je te prête 10 euros. Attends que la Shemitah, elle passe, comme ça il dit, Meshamet Ani. Il fait une mitzvah. C'est une mitzvah de dire Meshamet Ani. C'est une mitzvah. Rabbi Bitzion Bachol, plusieurs rabbanim, ils font ça. Avant qu'il vienne Rosh Hashanah de la 8e année, ils prêtent de l'argent à leurs copains d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin, je t'en prie, je te prête 10 euros, je t'en prie. Prends-les et attends. Et quand il vient, il dépasse Rosh Hashanah de la 8e, et l'autre, il vient et lui dit, je vous rends, il dit non, Meshamet Ani. Pour la mitzvah. La Torah, elle a dit,
Tu lui fais cadeau, tu lui fais mihila, pour nous apprendre le bittahon. Rien n'est à nous. Combien de personnes, ils sont partis, ils n'ont pas profité de leur argent? Combien ils ont laissé des villas, ils ont laissé des avions, des bateaux Asma. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. C'est ça qu'elle est venue nous apprendre la Torah. La Torah, elle nous apprend que, c'est pour ça qu'on a besoin des deux choses. On a besoin de Behar pour nous apprendre que la Shemitah et tous les mitzvot ont été donnés à Har Sinaï, et on a besoin de Mishpatim pour nous dire, même ce que tu crois que c'est normal, ce que tu crois que c'est... Vous savez qu'une fois, il est venu un monsieur, il m'a dit, voilà, un petit garçon de l'école, il m'a rayé la voiture. Imagine-toi, tu as acheté une Bentley à 2 millions d'euros, et vient, et il commence avec quelle est la halakha? La Mishnah elle dit dans Baba Kama, Hashu, Heresh Shotevikadan, Pegiatam Ra'a. Pegiatam Ra'a. אם אתה מחבל בהם חייב, הם שחיבלו באחרים פיטורים. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Il m'a massacré la voiture. Je lui ai dit, si tu crois pas dans ça, prends tes tefilines, prends ton talit, mets-les dans la gnisa, ne fais plus ni Kippour ni Pesach. Dieu n'a pas besoin de ça. Quoi, vous me parlez comme ça? Monsieur, c'est la halakha. C'est la halakha. Ne parlons pas de l'assurance. L'assurance est venue après. Mais la halakha, un petit qui esquette une voiture, pas tour. Ça, c'est un. Deux. Il dit, le Rav Eliashiv, si tu amènes ta voiture dans un endroit où il y a des petits. Donc tu sais qu'il y a des petits. Pertinemment, tu sais qu'il y a des petits. Alors si tu sais qu'il y a des petits, tu dois t'attendre à tôt, qui joue au ballon et il massacre le pare-brise. Et ça c'est de Ve'ele Mishpatim. On appelle Ve'ele Mishpatim, une chose extraordinaire, des choses qu'on ne comprend pas. C'est divin, c'est pas humain. Par exemple, Shoel, quelqu'un il emprunte une vache chez son copain. Prête-moi la vache, je vais la bourrer 2 jours et je te la rends. D'accord, prends la vache, il s'occupe d'elle, il l'a mis dans l'étable et il a fermé. Tu écoutes ça? Il l'a mis dans l'étable et il a fermé. La vache, elle a une crise cardiaque. Il est venu le vétérinaire, il voit, il dit, crise cardiaque. Tous les shomrim, shomer hinam, shomer sachar, socher, dans les 3 cas, si l'animal il a une crise cardiaque, pas tour. Elle vient la Torah, elle dit dans le Shoel, s'il a eu une crise cardiaque, l'animal, tu payes, va comprendre. C'est la Torah, c'est comme ça. C'est la Torah. C'est divin, c'est pas humain. Comment tu vas expliquer un Romain ou un Grec, tu achètes un esclave et tu as un lit. Lui, il dort sur le lit, toi, tu dors par terre. Dans ce cas, s'il lui prête la vache, il lui dit, mais tu es responsable s'il a... C'est ce qu'il a dit, Léon. C'est ce qu'on a dit. On a dit que quand il y a les conditions, c'est autre chose. Moi, je te parle, qu'est-ce qu'elle dit la Torah d'abord? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Tu achètes un esclave, quelle est la halakha? Tu as du pain d'hier et du pain frais. Lui, il mange le pain frais, toi, tu manges le pain d'hier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est la réhabilitation de l'esclave. La réhabilitation. Comment la Torah l'a dit, si tu achètes une petite fille comme servante, oui, à 12 ans, elle vient, la Torah te dit, tu ne peux pas la garder. Ou tu la maries, comme c'est une juive, ou tu la maries pour toi ou pour ton fils. Sinon, elles ne sont pas. Il n'y a pas ici comme avant, les Romains, les Grecs, ils prenaient des esclaves, ils les achetaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient devant leurs femmes. Non, la Torah elle veut te donner des halachot. Donc on a besoin des deux, même de Shemitah et même de Mishpatim. On a besoin des deux. Maintenant, dans le début de la paracha de Mishpatim, de Bechukota, il s'est écrit une chose. Im Bechukota etelechu, ve'et mizvotai tishmoru, ve'asitem otam. Alors, répétons. Im Bechukota etelechu, ve'et mizvotai tishmoru. Il dit Rashi, c'est écrit ve'et mizvotai. Alors, sur quoi il revient Im Bechukota? Il a dit Rashi, shetiyu amelim bator. Im Bechukota etelechu, ve'et mizvotai tishmoru, shetiyu amelim bator. Rashi, il a amené le Midrash. Mais en vérité, dans le Midrash, c'est encore écrit un peu plus que ça. Il y a écrit dans le Midrash, Hakadosh Baruch Hu mit'avel ha'amelim batorah. Hakadosh Baruch Hu, il aime ceux qui se peinent dans la Torah. Ceux qui se peinent, Hakadosh Baruch Hu, il aime.
Il n'aime pas celui juste qui lit. Il lit comme ça, il n'aime pas. Il aime celui qui se peine dans la Torah. On a dit qu'il y a... Les Chachamim, ils ont posé une question. Tu me dis, le Shabbat matin, on le fait après Moussaf, Arbiléo, Imlamata Torah Arbe, Notnim Lecha, Sachar Arbe. Si tu as étudié beaucoup de Torah, on te donne beaucoup de récompenses. Mais de l'autre côté, c'est écrit, et Hadam Marbe, et Hadam Mabeit, soit que tu as étudié beaucoup, soit que tu n'as pas étudié beaucoup, ou Bilbat, c'est Chaven, les Bolat Shamaim. Alors, ça se contredit, ça. Ça se contredit. D'un côté, c'est écrit que si tu étudies beaucoup de Torah, on te donne une grande récompense. De l'autre côté, c'est écrit que tu étudies beaucoup ou que tu étudies peu. L'essentiel, que tu concentres ton cœur vers Dieu. Rahamana li baba'i. Dieu, il aime le cœur. Oui, comme on a dit dans le discours de Rabbi Shimon Bar Yochai, Tisham Tziva Hashem et ta beracha, et ta beracha, c'est la Gematria, c'est combien, monsieur? Allez, aide-nous. 200... Bet. Allez. 202, 202 et 27. Vas-y. 222, 227. Et ajoute le he. Ha beracha. 232. 232, c'est Ralav. C'est un nom de Dieu qui est sorti le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais qu'est-ce que c'est Ralav? Rahamana li baba'i. Dieu, il veut ton cœur. Aïe. Ça, il a dit Rabbi Moshe Zachuta, ça c'est la plus grande des lumières des noms de Dieu, c'est le nom Ralav. C'est quoi? Rahamana li baba'i. Alors comment on va répondre à la question? D'un côté, tu me dis, tu étudies beaucoup, on va te donner une récompense. D'un autre côté, tu me dis, l'essentiel que tu es le Sheikh Havel et Bola Shamaim. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est la première question, d'accord? Première question. Deuxième question, c'est écrit dans le Rambam, Perek Aleph, Talmud Torah, Ilchot Talmud Torah, Kol Ish Mi Israël, chaque juif, Hayav be Talmud Torah. Il est obligé d'étudier la Torah. Ben Ani, Ben Ashir. Soit qu'il soit pauvre, soit qu'il soit riche. Alors là, ok. Jusqu'ici, on n'a rien à dire. La suite. Ben Shalem Begoufou. Soit qu'il est en bonne santé. Ben Ba'al Isurim. Soit qu'il a des malheurs. Il a des Isurim. Il a des. Voilà. Ben Bahour. Soit qu'il soit jeune. Ah? Ben Shaya Zaken. Soit qu'il soit vieux. Hein? Tout le monde est obligatoire. Ben Shaya Zaken chez Tashash Koho. Hein? Qu'il n'a pas beaucoup de force. Hayav likbu azman bayom ou balayla. La question, elle est, bien sûr. La question, elle est, hein? Le Kesef Mishneh à la Shalom, il amène des exemples et on va poser de ça. On va parler de ça. La question, elle est, dis-moi, si quelqu'un n'a pas d'argent pour acheter les tefilines, quelqu'un il est malade, oui, les hayav de mettre les tefilines, si quelqu'un il est malade, partout, hazak. Quelqu'un n'a pas d'argent pour acheter l'oulav, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit va voler? Partout. Pourquoi dans la mitzvah de Talmud Torah, à Rambam il dit, même si tu es malade, même si tu es Baal Issouri, même si tu es un vieux, pourquoi cette mitzvah, elle est différente des autres? Alors, le Kesef Mishneh, il a amené Hillel, oui, dans la Gemara de Yoma, Hillel, vous vous rappelez, il est monté, il était au Beth Midrash de Shemaya et Avtalion. Et Shemaya et Avtalion, il faut payer pour rentrer étudier. Il faut payer. Et lui, le vendredi, il payait et il rentrait Shabbat. Un vendredi, il n'avait pas de quoi payer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans la lucarne, en haut du Beth Midrash. Il y avait une lucarne et la neige, elle est tombée. S'écouter la Dvar Torah aussi, ça fait partie du Dvar Torah? Bien sûr. Bien sûr, attends. Il a écouté. Mais attends, tu vas voir la différence. La différence, elle est là. Et il a écouté des vrais Torah jusqu'à qu'il est devenu bleu du froid. Alors chez Maria l'a dit Avtalion, je crois qu'il y a quelqu'un dans la lucarne qu'il faut aller sauver. Ils l'ont fait descendre, il était bleu, il a dit, sur celui-là, on doit faire Hilul Shabbat. Il y a un grand pile-poule, pourquoi ils ont dit sur celui-là? Que ça veut dire sur celui-là? Chaque juif, il faut faire... Bon, ils l'ont ranimé pour nous dire à quel point il faut aller pour étudier la Torah. Premier exemple. Deuxième exemple, la Gemara elle amène Yosef, mais Hayev Tareshaim. Un type ne peut pas dire, écoute, le bon Dieu m'a créé,
j'ai les yeux bleus comme la mer, je suis beau, je travaille mannequin, on me paye 1000 € l'heure. Je peux pas, tu comprends, je peux pas. On lui dit, Yosef, il était plus beau que toi, il a tout laissé pour étudier la Torah. Ah, si quelqu'un vient, il dit, moi je suis riche. Je peux pas. Les affaires, les affaires, j'ai un avion, je dois aller là, je dois me déplacer, une maison ici, il roule avec il a les avocats derrière lui, les secrétaires derrière lui, il n'a pas le temps, qu'est-ce que tu veux? Dieu, il a mis dans les affaires. La Gemara, elle raconte, Rabbi Elazar ben Harsoum, il avait 1000 villes. Il a tout laissé, il a pris un ballot, et il est parti étudier la Torah. Chacun, Hillel, il est mehayev ceux qui disent que je suis malade, je suis Baal Isurim. Yosef, il est mehayev les Rechaim. Et Rabbi Elazar ben Harsoum, il est mehayev les Hashirim. Celui qui dit je peux pas, je suis riche. Monsieur. Alors une fois, quand j'étais plus jeune, j'ai dit, Rabbot mahashavot belevish. Toi, tu as ces mahashavot, hein. Je suis riche, je suis beau. Atzat Hashem hitakum. Atzat Hashem, c'est la volonté de Dieu qui va avoir à la fin. Le mot hi, c'est quoi? He Yud Aleph. Hillel Yosef Elazar. Toi tu dis, Rabbot Mahashavot, je peux pas, non monsieur, regarde ceux qui sont passés avant toi et quand même ils ont étudié la Torah. Oui ou non? C'est ça ce qu'il a amené à Rambam. On n'a pas répondu à la question encore. Pourquoi cette mitzvah, il faut la faire même si tu es fatigué? Arav, j'ai pris 2 comprimés, je peux pas, j'arrive pas. Non, tu n'es pas cloué au lit, viens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a cette mitzvah? Il faut à tout prix, parce que Hillel, Yosef, Elazar, c'est quoi ça? Alors on te dit, Rabbot Mahashavot Velevish, Ba'atzat Hashem, He Yud Aleph, Im Yirtze Hashem. Si Dieu il veut, il peut t'aider, mais la question n'est pas répondue. Pourquoi? Il y a écrit Kol Ish Israël Hayab Ben Ani Ben Ashir, voilà. Voilà, Ani, Ve'ashir, Ve'rasha, Ba'im Ladin. Il vient au jugement. On lui dit, tu étais plus pauvre que Hillel, tu étais plus beau que Yosef, tu étais plus Ashir que Rabbi Elazar ben Harsoum. Azma. D'accord. Alors écoutez bien. La Torah, elle est comparée à l'eau. On est d'accord. La Torah, elle est comparée au feu. La Torah est comparée à l'eau. Question. Est-ce qu'un malade, il peut rester sans eau? Est-ce qu'un richard, il peut rester sans eau? Non plus. Est-ce qu'un mannequin beau, il peut rester sans boire? Alors, à Rambam, il te dit qu'il faut étudier dans toutes les situations. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois malade, sache-le. Et on va le lire dans Pirkei Avot, le dernier Pérec, on va dire, Ferif'uti libsarecha. La Torah, c'est une refoua. La Torah, elle te guérit. Une fois, Behaim Pinto, il est venu le voir, un petit malade, il dit, assis-toi. Il s'est assis, ils ont étudié la Torah. Il a étudié la Torah, il a guéri, celui d'à côté. La Torah, elle guérit. Il y avait une fois en Pologne, à Cracovie, il y avait le Taz, Rabbi David Alevi, Alawet Shalom. Le Taz, il est venu le voir quelqu'un, il lui a dit, s'il vous plaît, je suis fatigué, je ne me sens pas bien, et écoutez bien, il a écrit un kamia, un talisman, et il lui a donné. Ce talisman, il est arrivé il y a 1 siècle, ce talisman, il est arrivé il y a 1 siècle en Israël, et chacun qui avait un problème, il se passait ce talisman de un à l'autre et il guérissait. Ok? Il guérissait. Une fois, il y a un, il a dit, je vais ouvrir ce qu'il y a. Quel nom de Dieu il a écrit? Je veux savoir, comme ça, nous, on peut faire pareil. Il a ouvert, qu'est-ce qu'il avait écrit? Bisrout, le Tosfot, que je me suis peiné dessus pour l'étudier, protège et guérit ces personnes-là. Attends, mais viens, c'est écrit. Il n'y a pas écrit le nom de Malach. Il n'y a pas écrit le nom de Dieu. Il y a écrit Bisrout, que je suis chez Tiou Amelim Batora. Bisrout, que tu viens fatigué, que tu as mal à la tête, tu viens. C'est l'oxygène.
Tu peux pas rester sans oxygène. Il pleut. Il pleut pas. Tu viens parce que c'est fondamental. C'est l'oxygène à toi. Tu peux pas rester. Comme il a dit Eliaou, on a repris. Je suis content qu'on a repris. Je suis content, on ouvre les livres, on écoute du vrai Torah, Baruch Hashem. Baruch Hashem, on peut pas rester sans étudier. Kol Ish Israël, Chayab et Talmud Torah. Rav Shach, vous savez que à New York, il y a la yeshiva de l'Eikoud. Et le fils de Rabbi Aaron Kotler, un des élèves qui a étudié avec Rabbi Yosef Kahneman, et ils étaient tous chez le Chafetz Chaim. Il a fait une yeshiva à l'Eikoud, 10 000 élèves. Le parking, 5 000 voitures. Il y a des élèves, il y a 50 000 autres par jour, il y a 200 bar mitzvot, il y a 20 mariages par jour. C'est une ville de Torah. Ouais, Rabbi Aaron Kotler, Arav Shalom, un Gaon Atzoum. Et son fils, Rabbi Senior Kotler, quand il veut montrer aux gens comment il faut étudier la Torah, parce que Rav Shach, il a quitté ses parents à l'âge de 13 ans. Alors, il les a plus revus. Et comme c'était la Seconde Guerre mondiale, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, il n'avait pas de quoi manger, il n'avait pas de quoi boire. Quand il a eu les moyens, il s'est acheté une paire de chaussures. Pourquoi? Parce que les chaussures qu'il avait, et grandissaient avec lui. Il coupait, il ajoutait un bout de cuir. Et il a montré aux élèves, voilà les chaussures de Rav Shach qu'il a portées pendant 17 ans. Amal Batora. Jour et nuit, ce bonhomme, ce Rav, il a donné sa vie, il a étudié la Torah jour et nuit, jusqu'à que son âme, comme il a dit, qu'est-ce qu'il a dit le Orahaim HaKadosh? Orahaim HaKadosh, il a dit, Vesamachta becholat tov, dans Parashat de Kitavo, un tov et la Torah. Un tov et la Torah. Et il dit, celui qui goûte la Torah, si tu goûtes la Torah, il y a qui deviennent fous pour la Torah. Le Rahim Kadosh était pauvre, attention, il sait ce qu'il dit. Il a dit la douceur. Ta'amur'u, hanehemadi mizam pazrav, umtukim et devash. La Torah est plus douce que le miel, mais il faut rentrer dedans. C'est ça le problème. Il faut rentrer dedans. Il a dit le Mesilat, le Havot al-Vavot, on ne peut pas avoir l'amour de ce monde et l'amour du monde futur en même temps. Il a dit Keshem shelo yahubbar esh umayim, comme on peut pas coller le feu et l'eau, comment on peut pas coller le feu et l'eau, on peut pas coller le feu et l'eau dans un verre, car l'eau yahubbar ahavat la oved et Hashem ahavat olam haba ve ahavat olam hazeh. On peut pas, tu peux pas. Et il dit ce mot, si tu fais kiddushin pour olam hazeh, tu fais giroshin le olam haba. Si tu fais Kiddushin le olam haba, tu fais Giroshin le olam hazeh. Tiyu amilim. C'est ça, c'est Tiyu amilim. La Gemara, elle dit dans Sanhedrin Daf Sadik Tet, Adam le amal yulad. Un homme, il doit se fatiguer, être malade. Comment il a fait Rava? Rava, la Gemara dans Shabbat Pehet, elle raconte qu'il y avait un mine, un apikoros, il a vu Rava. Comment il étudiait la Torah, jusqu'à qu'il se faisait saigner les doigts, il y avait du sang, il ne se rendait pas compte. Et il lui a dit l'autre, Amma Peziza, peuple frivole, des kadmitu pumaïchou, les uznaïchou, vous avez défoncé votre bouche avant les oreilles, vous avez dit na'ase, après nishma. D'abord il fallait voir si vous pouvez faire, d'abord il fallait voir si tu peux faire. Il lui a dit, Rabbin, nous on a fait confiance à Dieu, on s'est jeté dans l'eau. Adam le amal yolad, on s'est jeté. D'ailleurs, si tu prends les dernières lettres du Pasuk, Adam le amal yolad, Adam c'est quoi? Même. Le amal, lamed, yolad, dalet. Ça fait malade. Si tu es malade pour Akadosh Baruch Hu, tu te donneras la Torah. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Pirkei Avot, Heve golé limkom Torah. Il faut aller te déplacer pour la Torah. La Gemara dans Zebahim, elle raconte que Abdimi, il a oublié la Gemara de Zebahim. Il est parti chez son élève. La Gemara lui a dit, et pourquoi tu n'appelles pas ton élève vers toi? Pourquoi tu n'appelles pas ton élève? Il a dit, pour que moi je me dérange, moi je monte,
Moi, je me dérange, Akash Baruch Hu, il me donnera les forces d'étudier la Torah. Vous avez vu, on parle dans Imbi Hukotai Telechu, il y a 48 Eliyahu. Il y a dans Parashat de Bechukotai 48 malédictions. Oui. Et dans la Parashat de Kitavo, il y a 98. Combien ça fait 98 et 48 100. Non, monsieur. 140 comme il y a 98. 45 ici et 98 là-bas. Eh ben, ça fait 143. 143. Alors écoutez bien. Dans Bechukotai, après les Kelalot, qu'est-ce qu'il y a écrit la paracha de Erachin? Oui. Qu'est-ce que c'est Erachin? Si quelqu'un il dit je donne la valeur de mon fils au Beth Amikdash. Si quelqu'un il dit je donne la valeur de ma femme. Si quelqu'un il dit je donne la valeur de mon père. Si quelqu'un il dit je donne ma valeur. Qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? La Torah elle a donné des plages. Elle dit de tel âge à tel âge tu dois donner tant. De tel âge à tel âge, de 10 ans, voilà. De 20 ans à 50 ans, tu donnes tant. De 50 ans et au-delà, tu donnes tant. Et qu'est-ce qu'ils disent les Mefarshim? Quand tu fais le total de tout ce que la Torah elle a dit, combien il faut donner par rapport à tel âge, il faut donner 10 pièces, après 20 pièces, après 30 pièces, après 50. Quand tu fais le total, 143. Tu trouves 143. Ça veut dire, quand tu donnes de la tzedaka au Beth Amikdash, tu es sauvé de 143 kelalot. C'est pour ça qu'elle vient la paracha de Erachin de suite après la paracha de Bechukotai, après les klalot. Après les klalot, ils viennent la paracha de Erachin et ils te disent voilà, si tu étudies la Torah, tu rentres dedans, et c'est pas facile. Regardez, quel est le meilleur exemple pour nous montrer qu'il faut se tuer pour étudier la Torah? Quel est le meilleur exemple? Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est rentré à 12 ans, il a enlevé ses habits, il se couvrait. C'est dur, c'est très dur de voir Rabbi Shimon Bar Yochai dans une grotte pendant 13 ans. Oui. Pourquoi? Parce que il a voulu s'élever. Non, ils avaient la lumière. Il s'est élevé dans la Torah. La Gemara elle raconte que son beau-fils, il est venu le laver. Il y avait Son fils. Les escarres. Parce qu'il paraît. Les escarres, les blessures. Il lui a dit, malheur à mes yeux qui te voient comme ça, Rabbi Shimon. Il lui a dit, heureux que tes yeux me voient comme ça. Pose-moi une question. Quand quelqu'un lui posait une question, il donnait 24 réponses. Tout ça, c'était Béalpé. Béalpé. Ils avaient un sechel. Il avait un sechel. Alors attends. Alors, Rabbi Shimon lui a dit, heureux que tu m'as vu comme ça. Comme c'est écrit dans le Teilim, Tovli ki onneti, je suis content que tu m'as fait souffrir les ma'an elmat misvotecha. A écrit dans la Gemara que Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel, il est resté 40 jours et 40 nuits. Lehem lo achalti, ma'im lo shatiti, et il étudie et il oublie. Il étudie et il oublie. Jusqu'à que Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, Moshe Rabbeinu? Si tu veux que la Torah vienne chez toi, si tu veux allonger ta vie, il faut que tu te peines. Il y a deux façons d'étudier. Il y a une façon d'étudier avec la peine, comme ça il dit le Magen Avraham. Il a dit celui qui étudie la Torah chez Béalpé, il l'étudie en lisant comme ça, il n'a pas de schar. Il n'est pas acquitté de Talmud Torah. Comment on le sait? Il a dit celui qui fait, écoutez bien ce qu'il dit, il a dit celui qui fait la ptiha, vous savez, il y a qui font Vatit Palel Hanayat, Vatit Palel Hanavat Tomar, celui qui fait Vatit Palel Shkahodu, il y a la Baïzé Omekomam, il y a des parasites. Si tu comprends pas ce que tu lis, tu n'es pas acquis. Si tu comprends pas ce que tu lis, et comment c'est parti? Attends, le Hida pose la question, et tout le monde pose la question. Mais c'est écrit dans la Gemara, les olam là-bas dans Megillah, les olam les gris inish, qu'un homme il lit, un cli, après tu comprendras. Comment lui, le Magen Avraham, il dit tu n'es pas acquitté. C'est quoi cette histoire, tu n'es pas acquitté? Là, on revient. Alors là, il y a deux personnes, deux grands rabbanim qui ont dit la même réponse. Tu dois étudier la Torah selon l'intelligence que Dieu te donne. La deuxième, mais dans l'action, quand tu fais l'action, tout le monde est dans
la même chose. Hein? Si je cuis pas, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi il cuit pas, Shabbat, Rabbi Meir il cuit pas, là on est tous égaux. Mais dans l'étude, tu es obligé de suivre l'intelligence que Dieu t'a donnée. Dans Tana de Biléo, c'est écrit qu'il est venu, Elionavi, voir un pêcheur. Il lui a dit, pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Il a dit, regardez avec quoi je vis. Je n'ai pas d'intelligence. Je jette, hein, je jette le filet, hein, c'est tout ce que je fais, je tire. Il lui a dit, comment tu fais le filet? Il a dit, voilà ce que je fais le filet, j'attache ce fil avec ce fil, et j'attache ce fil avec ce fil. Alors il lui a dit, cette intelligence que tu as, d'attacher le fil avec le fil, tu te donneras din vehizbon, pourquoi tu n'es pas venu étudier les choses qui sont à ton niveau? Les choses qui sont à ton niveau. Si quelqu'un il peut étudier la Gemara, il s'arrête, et il lit Teilim, il a dit, Rabbi Haïm et Vologine, il fait Bitul Torah. Dieu il t'a donné un cerveau de rentrer dans la Gemara, de comprendre les questions, les réponses. Tu suis ton Rav, il pose une question. C'est ça. Et Hada Marbe ve Hada Mab'it, ça c'est dans l'action. Dans l'action des misvot, que tu fais beaucoup ou que tu fais peu, c'est Dieu qui nous donne l'occasion de faire des misvot. Vous savez, rentrer dans le monde merveilleux des misvot. Le monde merveilleux des misvot, chacun de nous, on est égaux dans les misvot. Mais dans l'étude de la Torah, on n'est pas égaux. D'ailleurs, il a dit, Rabbi David Abudraham, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est pas Rabbi David Abudraham, Rabbi Yitzhak Abuhav. Il a écrit dans son livre, non, même pas lui, excusez-moi, Abrabanel. Don Yitzhak Abrabanel. Il a écrit dans son livre que quand Dieu il a donné la Torah, il a dit, les Juifs en bas de loin de la montagne. Après les 70 Ekinim, avec Elazar et Itamar. Après Aaron, Nadav, Avihu, et après Moshe Rabbeinu. Il a dit, pourquoi Dieu nous a fait ça? Pourquoi Dieu il a fait ça? Il a dit, il y a un seul donneur de Torah, mais il y a différents capteurs. Un seul donneur, mais différents capteurs. Ça veut dire, monsieur, que Dieu te donne la Torah selon ton cerveau. Ne dis pas, moi je suis pas comme lui. Non, bien sûr, chacun, il a un niveau de watts dans la lampe à éclairer. À celui-là, il lui a donné 100 watts, c'est qu'il a la force d'éclairer 100 watts. À celui-là, il lui a donné 1000 watts, c'est qu'il a la force d'éclairer 1000 watts. Celui-là, et pas que ça. Il y a écrit Imbechu Kotai Telechu. Mazé Bechu Kotai Telechu. Écoutez bien, où il est le chok? C'est quoi le chok ici? Imbechu Kotai Telechu. Et il dit Rashi, Tio Amelim Batora. Pourquoi ça s'appelle un chok? Parce que il y a qui ont voulu expliquer. Hafetz Haim il a dit, il y a Ga'ati ou Matzati Ta'amin. Il y a Ga'ati, ça veut dire même que tu t'es pené, Matzati. C'est Dieu qui fait de sorte que tu trouves. Et ça, c'est un hawk. Dieu nous donne la Torah que si tu te peines pour elle. Mais une deuxième explication, halewa, deuxième explication, il dit comme ça. On dit, avant de dormir le soir, on dit, Eratson chez Samta Helki, Modéani Fargas Samta Helki mi Beta Midrash. Mais, Shehem Amilim, Ve'anahnu Amilim. Les goïms, ils travaillent et nous, on travaille. Hem Amilim Ve'ena Mekablim Schar. Ils travaillent, ils ne reçoivent pas des récompenses. Et nous, on travaille et on reçoit la récompense. Vous avez vu des goïms qui ne reçoivent pas la récompense quand ils travaillent. Qu'est-ce qu'on dit dans Yeratson? C'est quoi ça? La Gemara, elle raconte, comme ça il dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il raconte une histoire dans la Gemara. Il y avait Rabbi Shimon Hamsouni. Lui, chaque fois qu'il y avait le mot « et », le mot « et », il est en plus dans la Torah. Par exemple, « kaved et avicha ». Pourquoi tu mets « et »? « Kaved avicha ». S'il y a écrit « et », c'est pour venir te dire ton grand frère. « Ve'et imecha ». Et ta mère. Pourquoi tu dis « ve'et » ? C'est venu ajouter la grande sœur. Donc chaque fois qu'il y a écrit « et », c'est venu ajouter. Quand il est arrivé « et Hashem Elokecha tira »« et Hashem Elokecha tira » tu craindras Dieu. Qu'est-ce qu'on va ajouter sur Dieu? Ce mot « être », qu'est-ce qu'on va ajouter?
Il est venu Rabbi Akiva, il a dit, les rabbot, Mora Rabbach et Mora Shammai. Tu dois craindre ton Rav comme tu crains Dieu. Avant qu'il vienne Rabbi Akiva, et Rabbi Shimon Amsouni, il a dit cette phrase. Keshem shekibalti schar ala drisha, kach ekabel schar ala prisha. C'est quoi cette phrase? Comme j'ai reçu une récompense pour expliquer tout ce que je viens de dire, et maintenant je suis bloqué, donc tout ce que je viens de dire, il tombe par terre. Kach ekabel schar ala prisha. Mais, il a dit, je vais recevoir la récompense sur tout ce que j'ai fait, malgré que maintenant tout est détruit. Avant qu'il connaisse Rabbi Akiva. Il dit Chafetz Chaim, et le Maharal de Prague, et aussi Rabbi Issa Sanater. L'étude de la Torah, elle est spéciale. Si tu viens dans un cours, tu écoutes le cours, tu étudies une page de Gemara, et tu n'as rien compris, tu auras le schar. Et ça, c'est un hok. Qu'est-ce que c'est un hok? Quelque chose qu'on ne comprend pas. Explique ça à un goy. Explique à un goy que même si tu ne travailles pas, tu as raté le costume. Tu as commandé un costume, tu viens pour prendre ton costume, il t'a mis 3 manches. Je vais te payer. Bien sûr que je ne te paye pas. Eh bien, c'est ça, je te paye même si tu ne comprends pas. Et sur ça, le Midrash, il dit une chose fantastique. Ils ont dit à un monsieur, le roi, il a dit à un monsieur, Haliwa, remplis-moi cette bassine avec de l'eau. Et dans la bassine, elle est trouée. Et il lui a dit, je te paye 500 € l'heure. Tu fais ça toute la journée, tous les jours. À la fin, ce type, il a dit, et chaque fois que je verse, ça sort par en bas. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le Hacham? Est-ce que le roi, il te paye jusqu'à aujourd'hui? Il te paye? Il lui a dit oui. Il lui a dit continue, même si ça se vide. Ça veut dire, il faut étudier la Torah, même si tu ne comprends pas. Étudier la Torah, même si tu vois que ça ne rentre pas. Au début, quand on est venu à la Yeshiva, on croyait que c'était du chinois. Qu'est-ce qu'il raconte le Rav? C'est du chinois. Au début, c'est du chinois. Après, tu arrives, tu écoutes une phrase, avec une autre phrase, parce que la Torah, c'est un puzzle. C'est un puzzle. Hein? Par exemple, la paracha de Bechukota, il y a le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Il y a le nom de Dieu, Kel. Combien ça fait Yud Ke Vav Ke? 26. Kel, ça fait 31. 31, 26. 57. 57 et 86, Elohim. 57, 63. Et là 63 et 8, 143. 143, on retrouve 143. Malgré que tu crois qu'il y a des malédictions, dans les malédictions, il y a Midat Arahamim. Dans les malédictions, il y a Midat Arahamim. Elle a dit, si déjà la femme du Gaon de Vilna, quand elle était amie avec une femme, elle lui a dit, si celle qui s'en va la première chez Dieu, qu'elle revienne dans le rêve et qu'elle lui dit qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Après 7 jours, sa copine qui est morte, elle est venue dans le rêve de la femme du Gaon de Vilna. Il lui a dit, alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il lui a dit, je vais te dire juste une chose. Il lui a dit, tu te rappelles, on était les deux, et avec ta main, tu as fait comme ça, avec ta main, tu as fait une signe à la femme d'un riche pour ramasser de la tzedaka. Elle a dit oui. Il lui a dit, tu ne peux pas t'imaginer le olama que tu auras juste pour ce signe que tu as fait. Nous, quand on étudie la Torah, chaque mot c'est une mitzvah. Chaque mot c'est une mitzvah min Torah. Shetiyu amelim ba Torah. Kadosh Baruch Hu mit'avé. Moshe Rabbeinu, il étudiait, il oubliait, il se peinait. Il nous a raconté qu'il n'a pas mangé. Qu'est-ce que tu nous racontes? Pour nous dire que Kadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah qu'à celui qui se peine. Rabbi Hanina ben Tosa, il n'avait pas de quoi manger, il étudiait. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Le monde entier, il se nourrit grâce à qui? Grâce à Rabbi Hanina. Pourquoi? Il n'a rien et il étudie. Il n'a rien, il étudie. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Que pour 3 choses, Dieu il pleure. Celui qui peut étudier la Torah, il n'étudie pas. Et celui qui ne peut pas étudier la Torah, et il étudie. Pourquoi celui qui ne peut pas étudier la Torah et il étudie, Dieu il pleure? Pourquoi? Au contraire, il étudie. Non, parce que les autres, ils ne l'aident pas. Il ne peut pas étudier et il étudie. Et les autres, ils ne l'aident pas pour la parnassa. Aider des rabbins, aider des gens. Alors, nous, on est dans une paracha fantastique, le Hamal. Et c'est pour ça que le soir de Shavuot, on veille pour montrer le Hamal de la Torah. On veut le Hamal,
on montre à Dieu qu'on est prêt comment elle dit la Torah, la Torah ne va que celui qui se tue pour elle. Ah là, on va mourir, c'est un jour que tu mourras. Non, il y a une histoire avec Rabbi Ephraim Margaliot. Pourquoi on l'appelle Margaliot, pierre précieuse? Rabbi Ephraim, il était orfèvre. Il étudiait et il travaillait. Et une fois, qu'est-ce qui s'est passé une fois? Il s'est enfermé dans le bureau, il est venu un homme d'affaires, un goy. Il lui a dit à sa femme, voilà, j'ai des diamants, le carat, 15 euros. 15 euros le carat. Elle est partie, elle a tapé sur la porte, rien à faire. Il n'a pas ouvert la porte. Après le cours, le goy, il est parti, il est sorti, elle lui a dit, sa femme, tu sais ce que tu as raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Tu as raté l'affaire de ta vie. Une bourse de diamants, 15 euros le carat. Il lui a dit, écoute-moi bien. Si j'étais au cimetière, j'étais mort. Tu vas venir me réveiller pour faire une affaire de diamants? Il a dit, non, tu es mort. Il a dit, quand je rentre étudier la Torah, pendant 2 heures, je ne suis pas là. C'est ça, Adam qui amoud be'ohel. Zot a Torah, Adam. Quand il vient l'heure d'étudier, n'invente pas. J'ai le plombier, Si tu étais mort, tu aurais eu le plombier. Si tu étais mort, tu aurais eu l'électricité. Non. Adam, on doit se peiner pour étudier la Torah. Alors la Torah viendra vers nous. C'est Rara qui nous empêche.